Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de l'emploi et de la formation proposés par la ville de Bourgoin-Jallieu. Le thème de la conférence est le développement numérique et la recherche d'emploi qui sera divisé en deux parties, le numérique et le recrutement, avec Tania Ovsek, responsable d'équipe entreprise au Pôle emploi de Bourgoin-Jallieu, et Véronique Sellard-Plasson, conseillère relations entreprises au Pôle emploi de Bourgoin-Jallieu également. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez, Tania Ovsek, présenter votre fonction au sein du Pôle emploi ? Oui, je suis responsable de l'équipe entreprise qui gère les recrutements des entreprises et qui les aide à trouver leurs candidats. Et je m'occupe également de conseillères qui sont chargées d'accompagner des demandeurs d'emploi qui sont en recherche d'emploi direct. Véronique Sellard-Plasson, votre rôle au sein du Pôle emploi ? Alors ma mission, je suis donc conseillère relations entreprises. Ma mission repose sur l'accompagnement des recrutements des entreprises. Donc je vais les accompagner tout au long de leur recrutement, de la réception de leur offre d'emploi jusqu'à la présentation des candidats adéquats avec les profils. Et nous travaillons conjointement avec les conseillers demandeurs d'emploi pour justement identifier les bons profils en adéquation avec les offres d'emploi. Alors je suis un employeur, je cherche à recruter, je m'adresse directement à vous. Oui, tout à fait. Vous pouvez soit nous contacter par téléphone, soit utiliser pôle emploi.fr pour déposer votre offre d'emploi. Et automatiquement, vous rentrerez en relation avec l'un des conseillers de l'équipe entreprise de Bourgoin. Alors avec cette crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, les modes de recrutement ont un peu changé, ont évolué, mais le Pôle emploi avait déjà pratiqué par le passé un mode de recrutement numérique. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, comme vous dites, Véronique, avec la crise sanitaire, les modes de recrutement ont énormément évolué. On voit aujourd'hui les entreprises se tourner de plus en plus vers des entretiens en visio. Et Pôle emploi était précurseur, cela fait environ au moins 5 ans, que justement nous avons une plateforme à disposition des entreprises pour honorer leur recrutement en visio. Cette plateforme a pour but en fait de recenser les offres d'emploi qui ont été enregistrées par les entreprises et de mettre en relation les demandeurs d'emploi sur cette plateforme. Et les entreprises directement vont les contacter pour mettre en place un entretien en visio. Alors, est-ce que vous formez à un moment donné l'entreprise justement pour accéder à ce nouveau mode de fonctionnement ? Parce que certaines entreprises sont peut-être très loin de cette nouvelle technologie. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on les accompagne dans ces nouveaux modes de recrutement, parce que ce n'est pas forcément évident, comme vous le dites, pour la plupart des entreprises. Certaines entreprises vont être à l'aise, mais c'est vrai que les TPE, ce n'est pas forcément évident d'honorer clairement et facilement des entretiens en visio. Donc, en tant que conseiller, nous allons les accompagner. Nous allons leur présenter la plateforme, comment cela fonctionne. Et pour ce faire, nous avons un guide. Et il faut savoir aussi que nous nous déplaçons directement dans les entreprises pour leur montrer comment on procède à la mise en place de cette plateforme. C'est relativement simple, il faut créer un compte en fait. Et ensuite, nous, on va identifier les offres d'emploi que l'entreprise souhaite mettre en mode de recrutement en visio. Et nous allons les faire apparaître sur cette plateforme. Une fois que sur cette plateforme, ces offres d'emploi seront identifiées, les candidats vont postuler, ils seront informés qu'il s'agit d'un recrutement en visio et ils rentreront en contact directement avec les entreprises pour, une fois leur présélection, pour avoir des entretiens. Alors justement, vous le disiez, il y a les TPE, il y a aussi tout le pan de l'artisanat où c'est peut-être plus compliqué pour eux. Je suppose que les entretiens en présentiel continuent aussi. Oui, il est vrai que certains métiers sont plus propices à des entretiens en présentiel, en physique, comme le BTP. Voilà, c'est vrai qu'ils aiment le contact et c'est plus facilitant, c'est clair. Alors cette nouvelle recherche d'emploi, quels sont les avantages et inconvénients peut-être de ces visioconférences ? Alors ces visioconférences, elles ont un avantage pour le demandeur d'emploi, pour le candidat, c'est un gain de temps. Et puis une réduction des frais, tout simplement. Ça, c'est incontournable. Tout le monde y trouve son compte, comme l'entreprise aussi. Effectivement, comme l'entreprise. Et l'intérêt surtout pour l'entreprise, c'est de pouvoir identifier des candidats qui vont être non seulement sur le bassin de Bourgoin, mais au-delà du bassin de Bourgoin, ça peut être au niveau national.
Et c'est un réel avantage. Pourquoi? Parce que l'entreprise elle aura vraiment un choix de candidats en adéquation avec son poste. Est-ce que du coup, vous avez vu une augmentation d'offres d'emploi sur le territoire ou ça n'a pas changé grand-chose le fait qu'elle passe en visio? Non, ça reste similaire, je dirais. Ça reste similaire. Après, on a des entreprises qui sont vraiment précurseurs et qui ne vont pas hésiter à aller sur ce type d'entretien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, quels seraient les conseils que vous auriez à donner pour les recruteurs? Justement, ils passent en visio. Pour certains, c'est des techniques qui ne sont pas du tout habituelles. Comment on prépare un entretien du côté du recruteur? Et après, on parlera du côté du recruté. Alors, du côté du recruteur, il faut bien identifier quel type de poste on propose au candidat, évidemment. Une fois que le type de poste est identifié, communiquer directement, par exemple, sur notre plateforme pôle-emploi.fr, sur notre site, pour diffuser les offres d'emploi. Et ensuite, choisir la plateforme en adéquation avec l'entretien. Donc, on a différentes plateformes possibles, comme Skype, comme Teams, comme Zoom, pour effectuer les entretiens en visio. Et une fois que ces plateformes sont communiquées auprès du candidat, alors l'entreprise pourra effectuer son entretien. Alors je me place du côté, cette fois-ci, du demandeur d'emploi qui va devoir faire appel à ces nouvelles techniques. Alors pour certains, ils sont rompus à l'exercice et pour d'autres, c'est une nouveauté. Alors comment faites-vous pour aider tous ces demandeurs d'emploi qui vont devoir passer à une autre technique que le présentiel? Est-ce que vous avez des candidats vous sentez une réticence, qui n'ont pas envie de le faire? Comment ça se passe? Alors je dirais que certains, au premier abord, ont besoin surtout d'être rassurés parce que c'est pas véritablement un refus de la part des candidats. C'est avant tout une appréhension de cette nouvelle modalité d'entretien. Parce que certes, un entretien en visioconférence, ça peut être plus rassurant puisque l'entretien se déroule pour eux dans un environnement connu qui est leur domicile. Mais en même temps, la caméra, le fait que la personne ne soit pas présente en physique, ça peut les intimider. Donc dans ces cas-là, effectivement, on travaille avec eux, on les prépare pour qu'ils soient les plus à l'aise possible. Alors expliquez-nous comment se passe un entretien d'embauche. Alors, je dirais que déjà, pour préparer un entretien en visio, au préalable, il est important que le demandeur d'emploi ou le candidat, tout simplement, vérifie les aspects techniques. Comme l'a dit Véronique, il y a plusieurs plateformes possibles pour passer des entretiens en visioconférence. Donc, la première chose à faire pour le candidat, c'est de savoir quelle va être la plateforme utilisée afin de pouvoir se familiariser avec les différentes fonctionnalités et donc être à l'aise au moment de l'entretien. Faire des essais, c'est-à-dire que voilà, quand on arrive au moment de l'entretien, on n'est pas en train de se dire comment ça marche, quoi. Alors, est-ce que vous faites des formations justement pour leur apprendre à se servir de Zoom, de Teams, de Skype, etc.? Alors on ne va pas leur apprendre à utiliser Zoom ou Teams. En revanche, il est clair que lorsque le recrutement aura lieu sur notre plateforme Salon en ligne, nous faisons justement des réunions d'information qui leur permettent de connaître l'outil, de voir justement comment ils peuvent s'inscrire, quelles en sont les fonctionnalités, de façon à ce qu'ils soient prêts le jour J et qu'ils n'aient plus qu'à se concentrer sur leur entretien d'embauche avec le recruteur. Voilà, qu'ils aient un petit tuto. Alors une fois que l'entretien est fixé, quels sont les conseils que vous donnez ou quelles sont les latitudes à avoir, le fameux savoir-être quand je réponds à une offre, que j'ai un entretien avec un employeur? On part du principe, je suppose, que c'est comme si on était en vrai, donc on fait attention. Alors quelles sont les choses auxquelles il faut vraiment faire attention? Alors vous avez raison, de toute façon il y a des choses qui sont communes, comme par exemple pour la tenue vestimentaire, c'est exactement la même que pour un entretien classique. En revanche, je dirais qu'au niveau de l'attitude, il peut y avoir une petite différence parce que toujours pareil, on n'est pas en physique et ça peut fausser justement la posture naturelle. Donc le candidat doit vraiment veiller à être souriant, à varier ses intonations de voix, à justement avoir une gestuelle naturelle pour montrer justement, pour ne pas paraître figé derrière sa caméra.
Et puis montrer l'intérêt de l'emploi pour lequel il postule. Bien sûr. Exactement, parce que je dirais qu'avec une gestuelle naturelle, dans ces cas-là, il pourra bien montrer les attitudes d'écoute active, montrer qu'il est vraiment centré sur le recruteur et intéressé par le poste à pourvoir. Alors, quelles sont les choses qu'il ne faut surtout pas faire quand on est en visio pour un emploi? Alors par exemple, je dirais qu'autant un candidat peut tout à fait garder des documents à portée de main pour se sentir plus à l'aise, parce que bien évidemment un entretien se prépare de la même façon, donc un candidat va préparer des questions, il va avoir des informations sur l'entreprise, mais l'erreur à faire ce serait de regarder constamment ses notes ou de regarder un deuxième écran où il n'y a pas la caméra, parce que dans ces cas-là, le recruteur pourrait penser que le candidat est inattentif et donc pas intéressé. Ne pas regarder sa montre aussi toutes les 5 minutes. C'est mieux. D'un point de vue vestimentaire, comme on l'a dit juste auparavant, il s'habille comme s'il allait un entretien en présentiel. Il n'est pas en jogging voilà, ou autre chose. Il est coiffé, il est maquillé. Oui, parce qu'il est important d'avoir une attitude professionnelle et en même temps, justement, d'être dans une attitude aussi détendue qu'un candidat pourrait l'être en entretien physique. Alors après, est-ce dans l'entretien qu'il va avoir avec cette personne, est-ce qu'il y a des choses à éviter? On se met dans une ambiance où on est vraiment concentré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les enfants qui passent, le chat, le chien, et j'en passe? Oui, tout à fait, parce que si ce candidat avait un entretien physique avec le recruteur, ça se passerait dans un bureau calme où seul le recruteur et lui seraient présents. Donc en fait, il faut pouvoir reproduire exactement la même atmosphère. Donc veiller à s'isoler, faire en sorte qu'il n'y ait aucun bruit parasite. Et il est également très important de veiller à son environnement et surtout ce qu'il y a derrière en termes de visuel. Choisir un endroit neutre, bien rangé, histoire que justement le recruteur n'ait pas l'attention attirée par autre chose que le candidat. Et puis toujours pareil, ça permet de soigner son image. Bien éteindre son téléphone aussi pour ne pas avoir les communications ou les petits bips. Côté employeur, est-ce qu'il y a des techniques aussi à avoir quand on fait un recrutement en visio? Alors pareillement, je veux dire que côté employeur, la plupart du temps, l'employeur va effectuer l'entretien sans doute depuis son bureau, mais pas seulement, ça peut être aussi depuis son domicile. Donc effectivement, les consignes qui s'appliquent côté demandeur d'emploi s'appliquent également côté recruteur. Une tenue adéquate évidemment, ainsi que éviter un environnement bruyant. Et puis également, comme le disait Tania, que l'environnement, on va dire le visuel derrière soit relativement neutre et pas surchargé. Voilà, ça c'est important. Alors pour terminer cette conférence, quels seraient les conseils que vous auriez à donner tant au niveau de l'employeur que du demandeur pour un recrutement efficace? Alors pour un recrutement efficace, je dirais que quoi qu'il en soit, que ce soit un entretien en visioconférence ou un entretien classique, un entretien ça se prépare. Plus le candidat est prêt, plus il s'est renseigné sur l'entreprise, sur le poste à pourvoir, et mieux il saura transmettre sa motivation. Et côté entreprise, je dirais comme Tania le dit, un entretien ça se prépare. Effectivement, ça se prépare aussi côté recruteur, c'est bien examiner la candidature pour lui poser les bonnes questions en adéquation avec le profil de poste pour sentir sa motivation, l'intérêt qu'il porte à la société aussi. Est-ce qu'à la fin de cette crise, est-ce que ce sera toujours la tendance de continuer à faire des entretiens en visio ou est-ce que c'est quelque chose que vous allez garder de côté mais reprendre les entretiens en présentiel? On était sur une tendance à faire évoluer les recrutements vers la visio, ne serait-ce pour la principale raison, c'est d'obtenir et de capter un nombre important de candidats en adéquation avec le poste. Et ça permet d'élargir au niveau géographique, en fait, les profils de poste, les profils de candidats. Donc c'est vrai que la visio, à mon avis, elle va toujours rester, elle va rester et même augmenter. Elle a un bel avenir. Eh bien, je vous remercie. C'était donc Véronique Sellard-Plasson, conseillère relations entreprises au Pôle emploi de Bourgoin-Jallieu, et Tania Ovsek, responsable d'équipe entreprise au Pôle emploi de Bourgoin-Jallieu également. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.
Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de l'emploi et de la formation proposés par la ville de Bourgoin-Jallieu. J'accueille tout de suite Véronique Legon, chargée de développement des compétences et du recrutement à la mairie de Bourgoin-Jallieu. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter votre fonction au sein de la mairie de Bourgoin-Jallieu? Oui, donc j'ai intégré les effectifs de la ville il y a environ 2 ans maintenant. Au sein de la direction des ressources humaines, je travaille pour le service emploi et compétences, qui est particulièrement chargé du suivi des effectifs, du recrutement et de la partie également formation des agents. Donc pour ce qui me concerne, je gère le processus de recrutement de A à Z, c'est-à-dire de la publication de l'offre d'emploi jusqu'à l'entretien de recrutement, en présence des représentants du service, généralement le chef de service ou le chef d'équipe concerné par le recrutement. Alors là, vous avez dû faire des recrutements durant cette année 2020 puis maintenant 2021. Comment se sont-ils passés compte tenu de la crise Covid qui sévit actuellement? Vous avez dû passer à un autre système qui est le recrutement en format numérique. Alors expliquez-nous comment cela s'est passé au sein de la mairie. Tout à fait. Alors la crise sanitaire a un petit peu précipité les choses dans nos fonctionnements et nos pratiques de recrutement, puisqu'on utilisait très peu notamment l'entretien à distance avant la crise sanitaire. Donc ça a été une réponse à la crise et effectivement de limiter les interactions et les déplacements des candidats. On a accentué et eu de plus en plus de recrutements sous cette forme sur la fin de l'année 2020 et le début de l'année 2021, en utilisant essentiellement l'outil Skype, que la plupart des candidats connaissent et maîtrisent également. Alors comment cela s'est-il passé? Est-ce que vous avez senti des réticences, un nouveau mode? Alors selon les profils que vous avez dû recruter, ça pouvait être plus ou moins difficile. Sur des profils jeunes, je pense qu'on n'a pas de souci. Oui. Alors quels sont les avantages et les inconvénients? On va commencer à aller par les avantages. D'accord. Alors les avantages, effectivement, c'est d'éviter des déplacements. Et là, qu'on soit pendant la crise sanitaire ou hors crise sanitaire, quand on a un candidat qui habite à l'autre bout de la France, pouvoir privilégier ce type d'entretien, c'est tout à fait adapté. Après, c'est vrai qu'on ne va pas forcément proposer un entretien visio à tous les publics. Ce n'est pas forcément adapté à tous et ce n'est pas non plus adapté à tous les postes. On a certains postes qui nécessitent des tests, notamment je pense aux services techniques qui font passer des tests aux candidats sur site. Et là, le candidat, forcément, la visioconférence n'est pas du tout adaptée. Est-ce que par exemple, le fait de faire des entretiens en visio vous a permis d'aller peut-être plus loin, au-delà des frontières de Bourgoin-Jallieu? Alors, au-delà des frontières de Bourgoin-Jallieu, oui, très certainement. On a recruté très récemment un jeune infographiste qui a intégré nos effectifs il y a peu et qui était domicilié en Loire-Atlantique et pour lequel le processus de recrutement a été intégralement réalisé à distance. Il est arrivé à la ville après un entretien visio et un unique entretien sous cette forme. Alors justement, c'est là aussi la différence, c'est que j'ai l'impression que les entretiens en visio, ça peut permettre aussi des entretiens, alors on passerait l'expression en one shot, c'est-à-dire on les voit une fois et puis c'est bon. Pour ce qui est de la plupart de nos entretiens, effectivement, on a recruté donc cet infographiste, on a également recruté une assistante événementielle. Pareil, entretien uniquement visioconférence pour l'ensemble des candidats. Après, on a des processus qui peuvent différer aussi selon les postes, où on va mixer à la fois des entretiens en présentiel et des entretiens à distance pour les candidats les plus éloignés. Et ce n'est pas du tout un frein, puisque dans le cas de notre infographiste, c'est le seul candidat qu'on a reçu à distance, en visio, et c'est le candidat qui a été recruté. Alors pour vous, quels sont les inconvénients du recrutement en visio? Alors le recrutement en visio, le principal inconvénient quand on fait du recrutement et qu'on voit l'entretien comme une rencontre avec le candidat, c'est pour moi un temps d'échange. Et tout ce qui est langage non verbal ne passe pas à travers un écran. Donc il nous manque toute cette interaction avec le candidat, il nous manque toute la gestuelle, toute l'attitude, de ne pas pouvoir effectivement percevoir certaines attitudes ou postures chez le candidat qui est installé chez lui. Alors vous, quels seraient les conseils que vous auriez à donner à un futur
recruter un futur demandeur d'emploi qui postulerait par exemple à la mairie de Bourgoin-Jallieu. Qu'est-ce que vous attendez comme compétence en face de vous? Comment vous définissez que cette personne sera la bonne personne qui correspondra au profil que vous avez souhaité? D'accord. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est effectivement déjà de se renseigner sur le poste, sur l'environnement également du poste. En l'occurrence, je travaille au sein d'une collectivité territoriale, une mairie, de se renseigner sur les compétences de la mairie et les compétences du service que la personne occuperait si elle était recrutée. Également de faire très attention à son savoir-être, puisqu'aujourd'hui on est également dans la recherche des compétences bien sûr, mais également de tout le savoir-être et de trouver la bonne personne qui va pouvoir également être compatible avec le reste de l'équipe quand elle sera intégrée au sein des effectifs. Puisque maintenant, on ne s'appuie plus uniquement sur le curriculum vitae, il y a aussi tout ce qui va autour. Et donc ça, il faut toujours le préciser, qu'un candidat, c'est un tout, ce n'est pas juste un curriculum vitae avec des expériences, des formations, etc. Donc pour vous, quel serait le CV idéal? Quand vous vous présentez à un employeur, qu'est-ce que vous écrivez dans votre CV? Alors le CV idéal, ce serait le CV qui présente effectivement le parcours du candidat et les compétences qu'il a pu accumuler tout au long de sa carrière, d'appuyer sur les compétences propres sur lesquelles le candidat intervient, sur lesquelles il postule, et de pouvoir également mettre en exergue les compétences qu'il pourrait transposer sur le poste pour lequel il est retenu en entretien. Est-ce que votre méthode d'entretien a changé selon que vous soyez en présentiel ou en distanciel? Est-ce que quand vous menez votre entretien face caméra, est-ce que vous avez changé un petit peu vos techniques? Alors par rapport à l'entretien face caméra, on essaye de se donner comme règle de mettre les candidats à égalité. Donc on essaye de mener les entretiens en visioconférence de la même façon qu'on le ferait avec qu'un candidat en présentiel. La présentation de comment va se dérouler l'entretien est la même. Que ce soit en présentiel ou en visioconférence. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'être déçu ou de vous apercevoir que le candidat que vous aviez eu en visio n'est pas le même que celui que vous avez? Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous le rencontrez, ne serait-ce qu'à la signature du contrat, et là, oups. Alors on a très peu de recul puisque c'est une pratique nouvelle. Pour les recrutements dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Et jusqu'à présent, alors on a eu très peu de recrutés sous cette forme-là, mais en tout cas, les derniers recrutements qui ont été faits ont donné toute satisfaction. Il n'y a pas eu de surprise, pas de mauvaise surprise. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous allez continuer à faire pour justement peut-être cibler des personnes qui habiteraient dans d'autres régions, pour avoir une pluralité des demandes, ou est-ce que c'est quelque chose que vous abandonnerez? Quelle est votre position à ce jour? Alors je pense que le bénéfice de cette crise sanitaire qui a fait changer les pratiques va avoir pour conséquence effectivement de modifier nos façons de faire, et on aura plus facilement tendance à proposer à des candidats éloignés ce type d'entretien, alors qu'on ne le faisait peut-être moins spontanément avant. Et vous, personnellement, comment vivez-vous cette évolution? Alors moi, j'essaye de m'adapter et d'être flexible, de m'adapter à toutes les circonstances. Après, il faut essayer de faire en sorte et de prendre chaque recrutement comme un recrutement unique, et de s'adapter à la fois au poste, aux candidats, et de pouvoir proposer le meilleur entretien possible pour que l'échange se passe de la meilleure des façons, à la fois pour nous et pour le candidat. Eh bien, je vous remercie. C'était donc Véronique Legon, chargée de développement des compétences et du recrutement à la mairie de Bourgoin-Jallieu. Merci. Merci.